Très bien, monsieur le directeur chargé des études pour la Belgique. Vous nous avez parlé de la durée de la procédure et la procédure aussi à suivre, les finances qu'il faut. Je voulais poser aussi quelques questions concernant la prise en charge. Est-ce que votre équipe, votre société peut signer la prise en charge d'un étudiant aussi parce que tout le monde n'a pas assez de moyens pour pouvoir prendre la prise en charge de son enfant qui est peut-être brillant à l'école? Qu'est-ce que vous proposez pour ceux-là qui n'ont pas de prise en charge eux-mêmes? Vous pouvez les aider? Bon, votre question, je la comprends bien, mais ce sont des trucs que nous évitons souvent. Mais si, puisque nous évitons souvent, ça ne voudrait pas dire que dans un cas où nous rendons compte que si nous ne trouvons pas un garant financier à l'étudiant, il va perdre l'aboutissement de la procédure. Là, on sera donc obligé de nous trouver une prise en charge. Mais cette prise en charge est payante parce que ce n'est pas nous. Nous cherchons les gens qui ont donc ces fonds-là disponibles, qui peuvent accepter, bloquer l'argent dans leur compte pendant une certaine durée afin de signer cette prise en charge. Et cela se paye. Oui. Donc, il peut arriver que lorsque le parent n'a pas de, le candidat n'a pas de membre de la famille ou bien une personne qui se porte garant de signer la prise en charge, que nous trouvons soit des personnes physiques ou des personnes morales qui acceptent de signer cette prise en charge et le montant est souvent au-delà de ce que nous prenons même dans toute la procédure. Dans toute la procédure. Donc je ne peux pas mettre ici à avancer un montant, mais du moins je peux donner la fourchette. Ils prennent souvent entre 1000 et 1500 euros en fonction de la demande. Ok. Et quand ils font la prise en charge de l'étudiant, maintenant la famille de l'étudiant va s'engager à payer sa pension chaque année et suivre leur enfant. Effectivement, cette prise en charge n'est que fictive, parce que c'est juste pour permettre à l'étudiant d'avoir son visa. Et après, la personne, c'est ni vu ni connu. C'est juste une prise en charge fictive. Mais que des fonds existent réellement dans son compte pour que le papier pèse de tout son poids dans l'étape de l'obtention du visa. D'accord. Donc, entre-temps, c'est la famille qui va s'occuper de son enfant. De l'autre côté, le monsieur qui signe la prise en charge n'a rien à voir par rapport à cela. Il a fait une prise en charge fictive pour compléter les dossiers de l'enfant pour que son visa aboutisse. Ok. Déjà, vous avez vous nous avez présenté beaucoup d'avantages, c'est-à-dire vous cherchez aussi la chambre pour l'étudiant, aussi vous l'aidez à trouver le job dans toute votre organisation. Déjà, merci pour tout cela. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Africains qui désirent poursuivre les études en Belgique et quelles sont encore les opportunités pour eux actuellement? Déjà, merci pour l'opportunité. J'ai commencé par là. Ce que je peux dire à nos jeunes frères et sœurs qui veulent poursuivre leurs études en Belgique ou en Europe, c'est déjà de se concentrer et avoir les meilleures notes, puisque je le disais déjà à longtemps. Pour ceux qui sont encore peut-être au niveau de la terminale ou bien qui sont dans le milieu académique, c'est-à-dire soit Bac plus 1, Bac plus 2, qu'ils se concentrent et que le projet d'études en Europe ne soit qu'un projet parallèle. Donc que l'enfant n'abandonne pas ses études parce qu'il pense avoir introduit une procédure pour continuer ses études, pour poursuivre ses études en Belgique. Donc ce n'est qu'un projet parallèle. Entre-temps, il doit d'abord se concentrer sur ses études au pays parce que cela va participer de la réussite, ça va à la réussite du processus à travers ses notes en classe. Je voudrais également les conseiller, une fois après avoir étayé point par point les étapes par lesquelles nous passons pour nous inscrire dans les universités en Europe, de nous solliciter parce que ce que nous faisons, c'est de l'accompagnement. On chemine de la première à la dernière étape avec eux. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans le processus, bien dans la procédure concernant, de telle sorte que si le dossier est rejeté à un moment X, ils sauront pourquoi est-ce que le dossier
a été rejeté. Nous ne faisons pas du commerce où les gens vous demandent de venir déposer 2 500 000 et vous attendez le visa. Ou même 4 millions, ou 4 parfois. millions, parfois. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont fait pour... Non. Et au-delà même de cela, j'allais ajouter, nous avons mis un document en ligne, le manager a mis un document en ligne qu'on peut me vendre. Ils sont déjà en train de vendre ce document pour lequel vous pouvez même acheter votre document. C'est un guide. Vous pouvez acheter votre guide et procéder vous-même à la procédure des équivalences, la recherche d'une admission et faire votre visa sans débourser 5 francs que vous allez donner à un cabinet de vous faciliter cette procédure. Donc le guide même vous permet déjà de le faire. Vous comprenez que nous faisons vraiment dans ce que j'appelle de l'accompagnement, parce que si on avait pour souci de chercher juste de l'argent, on ne serait pas allé jusqu'à mettre sur pied un guide qui se vend en ligne. Vous comprenez un peu. Oui. Et le guide, comme je le disais, c'est presque le cas de ce que nous prenons lorsque nous faisons dans l'accompagnement. Le guide, il est disponible partout. Oui, on peut l'avoir partout en Afrique, dans le monde. Le guide est disponible partout. C'est sur la toile. Donc, même partout dans le monde, vous pouvez avoir ce guide. Le moment venu, je pourrais vous donner le contact, pas le lien, le contact par lequel vous pouvez avoir le lien et acheter votre guide. Et lorsque nous vous vendons même le guide, il y a des fois où quand vous êtes buté, on vous vient également en aide. Waouh, c'est bien. Donc, Donc voilà vous autant de choses que nous offrons à la jeunesse africaine pour leurs études et de l'autre côté. Ok. Donc, comme je le disais, le seul message que je peux leur passer, c'est de courir vite vers nous et qu'ils ne se fassent plus berner par les gens, les charlatans ou des marchands d'illusions qui vont leur raconter du n'importe quoi. Ok, de vous suivre immédiatement, vous êtes logé, vous êtes situé à Yaoundé, au centre du Cameroun, de pouvoir vous joindre pour poursuivre le dossier d'études pour la Belgique. Oui, nous sommes situés au carrefour du lycée de Biémassi, dans l'enseigne des entreprises Consortium pour ça. D'accord, ils auront des messages, ils vont laisser en commentaire, on va les envoyer des numéros pour pouvoir et des liens et des adresses email pour nous joindre. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci à vous, monsieur Romanek. D'accord, merci. Merci.